Bonjour et bienvenue sur 3W, votre émission consacrée à l'Internet et aux nouvelles technologies, présentée en partenariat avec PragmaWork. L'émission d'aujourd'hui est exceptionnelle à plus d'un titre, puisque je reviens du CeBIT avec des nouvelles toutes fraîches et que je reçois sur le plateau de 3W un très grand nom de la littérature des médias belges. J'ai nommé Monsieur Jacques Mercier. Jacques. Bonjour Brice. Merci d'être là, présent avec nous. Avec plaisir. Alors, c'est 45 ans de présence dans les médias. Hein, à la RTB en tout cas, 45 la radio, ans. La télé, tu es là partout. Et puis très rapidement, on a vu le Jacques Mercier Web 2.0 présent dans son blog très tôt et puis maintenant sur Facebook. Alors comment t'es venu cet attrait pour la communication directe? D'abord c'était un cadeau d'une fan. Tout à coup elle m'a dit tiens il faudrait un fan club il y a 2-3 ans. Oui. Et j'ai dit pourquoi pas au fond puisque la présence vivante et la présence du courrier écrit est de moins en moins forte. Pourquoi pas être sur le net? Donc tu as commencé sur Facebook il y a 3 ans, donc quasiment au Alors début. c'était juste avant ça. Donc cette présidente du fan club, car elle est devenue ma présidente du fan club, je pense qu'on est 120, hein, il ne faut pas s'exciter. Il y en a 120. Elle a fait tout un site et elle me l'a offert le jour de Noël en disant voilà tu vas là, etc. Enfin c'est bien. Bon, à partir de là, elle m'a dit, mais tu pourrais aussi faire un blog, et puis à partir du blog, voilà. Donc Jacques, tu étais présent au travers de ton blog Skyblock il y a déjà de nombreuses années, et puis maintenant on te retrouve sur Facebook avec combien d'amis actuellement? J'ai atteint le quota sur un premier profil de 5000, donc on ne peut pas aller plus loin. J'ai attendu un peu, puis quelqu'un m'a dit, mais fais un deuxième profil, on m'a expliqué comment, il fallait que je prenne une autre adresse, etc. Puis voilà, je suis à 3005, 3006, ça augmente tous les jours un peu. Ouais, donc mais je dois faire un effort je dois être attentif puisque sur le premier profil on me demande d'être mon ami puisque là c'est Jacques Mercier et donc je dois chaque fois répondre oui c'est bien mais j'ai un deuxième profil etc. Et alors il faut faire la démarche de venir sur l'autre. Et donc par exemple il y a la sortie de ce nouveau livre Excès aux éditions de La Mute. Très très bon livre que je conseille. Et est-ce que tu utilises alors Facebook pour communiquer vers les gens, leur dire voilà j'ai un nouveau livre, il y a une séance de dédicace bientôt, etc. Bien entendu. Mais au-delà de ça, de la vente ou de l'information du livre, je tiens mes amis facebookiens au courant. J'écris un livre, on a choisi la couverture, c'est un tableau, etc. Comme ça, il y a une sorte d'accompagnement de ce que je fais. Et je trouve ça très nouveau, ça, parce qu'on pourrait imaginer le travail de l'écrivain comme étant assez solitaire. Maintenant, il y a une interaction directe des gens pour dire je fais ceci, j'avance. Non, ils n'interviennent pas quand j'écris. ce serait amusant. Oui, ce serait amusant. Non, mais j'écris dans la solitude et le silence, et puis après je communique, pas en même temps. Mais j'ai toujours fait ça au fond. J'ai toujours écrit le matin très tôt et puis j'étais dans les médias plus tard. Donc là, oui, c'est une sorte, je sais pas comment expliquer, une sorte de, ce qu'on sait maintenant du net. Donc on peut expliquer ce qu'on fait, mais par exemple maintenant j'ai une angoisse puisqu'il y a un nouveau livre qui sort, je le dis et on me rassure. En disant quoi que vous écriviez, c'est bien d'écrire, c'est bien de témoigner, et c'est très 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 intéressant, vraiment très intéressant. De chouettes échanges en direct. Oui, absolument. On va revenir à toi, on fait un petit détour par l'actualité de la semaine très rapidement. Alors, l'actualité de la semaine est consacrée au CeBIT de Hanovre, qui est le premier salon mondial du marché numérique. Le CeBIT en 2009 avait attiré 400 000 visiteurs. L'édition 2010 se déroule du 2 au 6 mars. On retrouve cette année près de 4500 exposants de 70 pays différents. Je me suis baladé ce mercredi toute la journée dans ce dédale de démonstrations et de gadgets en tout genre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la 3 dimensions est très présente au salon. À croire que les effets 3D du film Avatar feront bientôt partie de notre paysage quotidien. J'ai pu tester les cartes 3D pour PC de Nvidia et je peux vous assurer que ces nouvelles technologies vous plongent radicalement dans le cœur des jeux vidéo. On ne sait pas quand Nvidia compte commercialiser ce produit ni combien cela va coûter. Nous savons par contre que ce système demande un écran gérant, un rafraîchissement de 1200 Hz ainsi que des lunettes 3D. Au salon,
J'ai pu également découvrir une télévision créée par une entreprise française et qui permet de voir un film en 3D sans nécessité de lunettes 3D additionnelles. Le prix de cette télévision reste raisonnable pour ce type de technologie, aux alentours des 8 000 €. Par contre, il faut des films très spécifiques tournés avec la technologie créée par l'entreprise Serious Factory pour que les films diffusés par la télévision apparaissent en 3D. Cette technologie sera visible dans des foires et des magasins où des téléviseurs diffuseront ces vidéos publicitaires en 3 dimensions. Une autre tendance très forte est celle des livres électroniques. Je vous ai souvent parlé de ces gadgets et je peux vous dire qu'au Cebit, j'ai vu beaucoup de modèles dont je n'avais jamais entendu parler. En effet, au Cebit, les fabricants chinois, japonais et coréens ont montré beaucoup de nouveautés intéressantes qui devraient être disponibles pour la fin de l'année 2010. Jacques, oui. On revient à toi. Les livres électroniques, on en parle justement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant qu'écrivain ? Pour le moment, je suis très partagé. J'ai suivi des expériences, là, Didier Van Coelhart, qui a fait un livre uniquement destiné au e-book. Je ne sais pas, j'y suis pas encore. Je serais plutôt... Bon, il est possible que ça marche, que ce soit pour une nouvelle génération la façon d'être, mais je pense, comme tous les médias précédents et les véhicules précédents, que le livre va rester d'une certaine manière. Peut-être un objet sacré un peu à côté et plus grande masse, c'est possible. Plus facile à dédicacer aussi que l'écran du e-book. Ah oui, encore que ça se fait pour les livreurs de plus en plus. Cela dit, je disais il y a quelques années que probablement j'écrirais jamais sur un écran. Or maintenant, mes derniers livres, je les ai tous faits directement sur l'écran, sans l'écriture. Je crois que c'est une question d'habitude, d'évolution, et donc peut-être que, comme on lit déjà maintenant sur l'écran, on pourra lire les livres aussi, pourquoi pas. Il faut savoir que... sur l'écran ou sur les petits objets. Oui, les petits e-books, mais il faut savoir que le e-book d'Amazon, ça a été la plus forte vente du mois de décembre. Ça a dépassé même l'iPod d'Apple. Et tu n'as encore jamais publié comme ça en format électronique ? Non. Pas encore, mais... C'est vrai que c'est encore assez timide. En Belgique, il y avait la Renaissance du livre qui l'avait fait tout un moment. Luc Pierre avait lancé aussi, si je me souviens bien. Mais oui, il avait lancé et il m'avait dit que ça ne marchait pas très fort. Et je suis resté sur cette impression, mais effectivement, j'ai entendu des chiffres. C'était trop tôt. C'était il y a, je me souviens bien, Luc Pierre, c'était déjà plus de 5 ans qu'il avait lancé l'idée. Trop tôt, c'est pas bon non plus. Non, avoir raison trop tôt, c'est souvent avoir tort, malheureusement. Voilà. Donc voilà. Et là, je vais probablement suivre, ou mes enfants, mes petits-enfants suivront. Oui, tout à fait. Mais écoute, Jacques, on arrive déjà, malheureusement, à la fin de l'émission. Donc, on va signaler ton site web. www.jacquesmercier.be. On peut te retrouver évidemment Facebook où tous les jours on peut suivre aussi tes humeurs. Oui, alors il y a Jacques Mercier et puis Jacques Mercier 2 avec un trait d'union. Oui, c'est celui qui te ressemble très fort et qui dit les mêmes choses que toi. Voilà, exactement. Voilà. Donc on peut te rejoindre là-bas pour suivre ton actualité, voir tes impressions, etc. On rappelle la sortie de Excès. Oui, alors c'est dans quelques jours en librairie et je signe samedi 6 mars à 18h. À la foire du livre. Ok, très très bien. Je te remercie de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Voilà, 3W, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens des sites web et autres gadgets technologiques évoqués pendant l'émission sur www.pragmawork.com/3W. Merci pour votre fidélité et très bonne journée à tous sur Liberty TV.